Bonjour, il faut se rendre directement dans les pages intérieures pour prendre des nouvelles de la Syrie ce jeudi. Il y a pourtant matière à réfléchir, avec d'abord ces larges extraits du rapport des observateurs de l'ONU missionnés dans le pays pour enquêter sur l'usage d'armes chimiques, publié dans Le Monde. La mission a rencontré des survivants à l'attaque du 21 août, écouté des témoignages, effectué des prélèvements de sang et d'urine. Il ne fait aucun doute désormais que du gaz sarin a été utilisé contre la population civile. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, insiste, il est du devoir moral de la communauté internationale de faire en sorte que les armes chimiques ne refassent plus jamais leur apparition sur le champ de bataille. Un champ de bataille compliqué, nous rappelle-t-on aussi ce jeudi. D'abord dans Le Monde qui explique que la Syrie attire une nouvelle génération de djihadistes, parmi lesquels le ministère de l'Intérieur dénombre 350 Français. Ils ont des profils qui oscillent entre Mohamed Merah, solitaire mais méthodique, et Alexandre Dossi qui avait poignardé un militaire à la Défense en mai. Il était désocialisé et impulsif. Dans Le Figaro, le grand reporter Georges Malbruno rapporte de son côté que selon une cartographie établie par l'ONU, les groupes salafistes et djihadistes représentent la moitié des rebelles engagés dans le renversement de Bachar el-Assad. L'armée syrienne libre, soutenue par l'Occident, ne pèse pas lourd. Cafouillage, couac, confusion, à chaque journal son qualificatif sur les propos divergents de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault concernant la pause fiscale. Le Premier ministre a suscité la confusion, dit Le Figaro, en la repoussant à 2015. Le journal donne la parole à l'opposition qui se frotte les mains en cette période de pré-campagne électorale. Libération n'est pas tendre non plus avec l'exécutif. Les apprentis récidivent, dit Le Quotidien en une. En pages intérieures, on parle de flottement perpétuel. Il y a un an, Jean-Marc Ayrault déclarait ainsi un peu vite que 9 Français sur 10 ne seraient pas concernés par les hausses d'impôts. En voilà donc un qui a des raisons de sourire. Il le fait notamment dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est Nicolas Sarkozy qui fait un retour médiatique et non politique, laisse-t-il entendre malicieusement. Mais ce qui interpelle le plus dans ce journal, c'est ce reportage au cœur d'une cité abandonnée aux dealers, celle du Colombier dans le Val d'Oise. Un journaliste a passé une journée là-bas et décrit l'ambiance heure par heure et fait témoigner les habitants qui sont désemparés et ont peur. Tout le monde se méfie de tout le monde. Certains voisins peuvent faire partie du trafic, explique un locataire. Sommes-nous encore dans un état de droit, se demande-t-on là-bas. On se quitte sans transition avec ce révolutionnaire de pacotille. Le milliardaire Charles Branson, déguisé en Che Guevara, c'est l'image du jour. Tout ça pour vendre de la téléphonie mobile. Bonne lecture et à demain.